C'est le grand ménage, c'est le grand chambardement, les gros chantiers du Mercato OM vont débuter dans quelques jours. Avant de connaître qui sera le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, on va analyser, on va faire une revue d'effectifs, qui doit rester, qui doit partir, quels sont les points d'interrogation et également qui doit monter du centre de formation dans l'effectif pro de l'Olympique de Marseille. Les amis, bienvenue sur CM Football, je suis Christophe, très heureux de vous retrouver pour vous parler de cette première vidéo Mercato OM de l'intersaison, puisqu'on va se retrouver, comme vous le savez, pour analyser l'ensemble des joueurs qui vont débarquer à l'Olympique de Marseille, analyser tout ça en détail. N'hésitez pas à vous abonner. On ne va pas revenir sur la fin de saison de l'Olympique de Marseille. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 jours sur le bilan de la saison. Vous avez été nombreux à la suivre. Merci de votre soutien, merci pour la force. On va revenir sur justement les caractéristiques, la feuille de route pour analyser quels sont les joueurs qui doivent absolument rester du côté de l'Olympique de Marseille. On avait parlé de l'entraîneur, un projet à 3 ans, charisme, pression, intégrer les jeunes. On va avoir des joueurs ici, évidemment, dans cette vidéo, qui doivent avoir du caractère, qui doivent être des leaders et qui doivent être un relais pour l'effectif à venir. À prendre en compte, bien évidemment, aussi, l'OM ne disputera que 34 rencontres la saison prochaine en Ligue 1, plus du bonus en Coupe de France. On ne va pas s'enflammer sur la Coupe de France. On sait que c'est une compétition trop difficile pour l'Olympique de Marseille actuellement pour espérer la remporter. En tout cas, elle est trop haute dans les ambitions de l'Olympique de Marseille. Évidemment, je suis sarcastique, mais il y aura 34 plus X matchs à disputer. Donc, il va falloir un effectif réduit. On avait en 2023, 24, 26 joueurs répartis comme je vous le présente dans la slide. En 24-25, je table de mon côté sur 22 joueurs avec une recrue en tant que gardien, 4 recrues au niveau de la défense, 2 recrues au milieu, 2 recrues au niveau des attaquants. Point de précision pour les règles du jeu, ceci n'est pas un mercato idéal, c'est simplement une projection de ma vision. On est ici en détente. Évidemment, prenez une tisane si vous vous rappelez de la remarque de comment il s'appelait déjà ? Jacques-Henri Hérault. Voilà, Jacques-Henri Hérault. Prenez une tisane, on va se détendre. Bienveillance dans les commentaires. On s'amuse, on regarde, on discute. Et évidemment, je vous répondrai à tous les commentaires pour savoir quel est le débat sur les joueurs qui doivent rester. On commence avec les gardiens. Et dans les gardiens, eh bien, au risque de vous surprendre dès à présent, eh bien, il y a Pau Lopez que je garde. Je garde Pau Lopez. Pourquoi ? Parce que malgré son salaire élevé, je compte sur lui pour la saison prochaine pour intégrer 2 gardiens. Intégrer une recrue qui deviendrait numéro 1 et intégrer un jeune. Et ouais, parce que je considère que Pau Lopez, il a fait une saison délicate, mais il a l'expérience de l'Olympique de Marseille, il a l'expérience de la direction, il a l'expérience des supporters, du contexte autour de l'Olympique de Marseille, et il pourrait être un formidable relais et une formidable doublure. Alors formidable, c'est un grand mot, mais une bonne doublure pour suppléer un gardien numéro 1 qui serait à recruter. Je me séparerai de Ruben Blanco parce que je pense qu'il peut avoir un bon de sortie et il n'a pas été recruté de manière très élevée. Il pourrait repartir pour 1 à 2 millions d'euros sur une piste espagnole, pourquoi pas. Et du côté de Simon, je m'interroge. Soit il pourrait être et rester numéro 3 de l'Olympique de Marseille, soit j'intégrerai un autre jeune dont on va parler tout à l'heure. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Concernant les défenseurs, cette année, on avait 8 défenseurs et je vais commencer par un biais positif. Je garde Quentin Merlin, Léo Balerdi, Bamo Meïté et Chancel Mbemba. Alors, pour Quentin Merlin, évidemment, il vient d'arriver, il doit prendre ses marques. Pour Bamo Meïté, je le garde parce que c'est un véritable espoir. On n'a que des bons échos quand on lit la presse et quand on voit l'intégration et l'implication qu'il a eu du côté de l'Olympique de Marseille cette saison. Je garde également Chancel Mbemba. Alors ça peut surprendre pour certains, mais je le garde parce que malgré sa fin de saison délicate, c'est un cadre de l'Olympique de Marseille. Il a une polyvalence.
sauf bon de sortie exceptionnel, bien évidemment. Il faut le garder. Il est à 1 an de la fin de son contrat et ça ne me gênerait pas de le voir partir libre à la fin de la saison prochaine. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé libre et il a encore du charisme et de l'expérience à partager. Et c'est important défensivement. Et évidemment, je construis ma défense sur Léo Balerdi. Pourquoi? Ça va faire débat parce que certains, je le vois, considèrent qu'il faudrait le vendre dès à présent pour amorcer un nouveau cycle et aller recruter de nouveaux joueurs. Mais si tu le vends, mais clairement, il ne faut pas le vendre en dessous de 40 millions d'euros. Quand je vois que Lenny Yoro, du côté de Lille, est pressenti, selon les discussions, les dernières discussions qu'on a pu voir dans la presse, pressenti autour des 90 millions d'euros, en tout cas, le bon de sortie de Lenny Yoro du côté du LOSC est de 90 millions d'euros, bah Balerdi, c'est pas en dessous de 40. Voilà. Donc, moi, je construis autour de Léo Balerdi parce qu'il a l'expérience, il est en pleine évolution. Évidemment, sauf offre exceptionnelle, je ne veux pas le voir partir du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, il y a 2 interrogations pour moi. C'est Amir Murillo et Ulysse Garcia qui sont arrivés respectivement l'année dernière et en milieu de saison. Pourquoi des interrogations? Parce que de la même manière que Ruben Blanco, on peut imaginer qu'ils peuvent avoir des offres en Suisse ou dans les championnats européens pour Amir Murillo. Ils peuvent rester, peuvent partir. Amir Murillo a été une très bonne doublure cette saison. Il pourrait rester bien évidemment, mais ça va dépendre des offres évidemment qui vont arriver du côté de l'OM. Je me sépare de Samuel Gigot et de Jonathan Klaus. Pourquoi? Parce que du côté de Samuel Gigot, il n'y a pas une fiabilité physique exceptionnelle du côté du défenseur de Provençal. Il a été capitaine, mais je trouve que sa deuxième saison a été beaucoup plus difficile à réaliser que la première avec Igor Tudor. Et ce n'est pas un titulaire indiscutable. Et je ne sais pas après quelle est sa position dans le vestiaire aujourd'hui pour pouvoir accompagner et être un relais auprès des jeunes. De la même manière, Jonathan Klaus est à 1 an de la fin de son contrat. Il faut capitaliser sur sa sélection avec l'équipe de France pour l'Euro. Et on connaît évidemment tous les griefs qui lui ont été tenus par la direction et par les supporters. Je ne sais pas si son implication est à 100% du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, il pourrait financer une partie du mercato de l'Olympique de Marseille, lui aussi, à travers un transfert. Encore une fois, on est ouvert au débat ici. Rien de négatif. J'essaye d'apporter mes arguments à travers les différents points que je vous ai cités. Concernant les milieux de terrain, on est sur 2 joueurs d'ores et déjà qui vont quitter l'Olympique de Marseille. Pas besoin d'épiloguer, Jean Onana et Pape Gueye, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Alors, il y a 2 joueurs sur lesquels je me sépare d'ores et déjà. Parce qu'il y a une manne financière d'un côté et de l'autre côté, il y a un très gros salaire à pouvoir récupérer. La manne financière, c'est Azzedine Ounahi, quand bien même il n'a pas explosé du côté de l'Olympique de Marseille, il n'a même pas réussi jusqu'à présent, c'est un échec, clairement. Je me sépare de lui parce que je pense qu'il peut y avoir des offres, que ce soit du Moyen-Orient ou d'autres sélections moins huppées en Europe, qui peuvent poser au minimum l'équivalent de la somme dépensée du côté de l'OM lors de son recrutement il y a 1 an et demi. Je sais que ça a été délicat, blessure, problèmes familiaux, en tout cas d'ordre amical, parce qu'il a perdu son meilleur ami la saison dernière. Malheureusement, sur le terrain, il n'a jamais pu exprimer la pleine totalité de son talent qu'on avait pu découvrir lors du Mondial 2022. S'il y a une offre, je pense qu'il faut s'en séparer aujourd'hui. Concernant Geoffrey Kondogbia, il n'a pas donné la pleine mesure de ce qu'on attendait de lui par rapport à son expérience. Et quand on a vu la saison dernière le nombre de blessures qu'il a pu avoir et le rendu qu'il a pu avoir sur le terrain, c'est pas à la hauteur des attentes qu'on avait placées en lui. À mes yeux, s'il y a une belle offre également, il faut s'en séparer. Concernant les joueurs sur lesquels je me pose des questions, alors Emran Soglo, parce qu'on n'a réellement jamais su quel était son véritable poste cette saison. Il a été trimballé arrière-gauche, il a été trimballé milieu offensif avec Gennaro Gattuso. C'était Marcelino pour l'arrière-gauche. Est-ce qu'il est milieu défenseur? Je ne sais pas. Je m'interroge et il pourrait rester, mais s'il y a une belle offre, sachant qu'il a été pris en post-formation du côté de l'OM, ça pourrait laisser une place à un recrutement de joueurs soit jeunes,
sachant qu'on a un jeune qui vient du centre de formation qui a signé pro récemment. Point d'interrogation du côté d'Emran Soglo. Et concernant Amin Harit, point d'interrogation également parce que on sent qu'il est volontaire, on sent qu'il a envie, on sent qu'il a le coffre et qu'il a retrouvé physiquement, je trouve, la pleine mesure de ce qu'il avait avant sa blessure face à l'AS Monaco il y a 2 saisons. Malheureusement, son efficacité, elle n'est pas à la hauteur des attentes et il n'a jamais su prendre le jeu à son compte comme le faisait Dimitri Payet. Donc, j'ai une interrogation sur Amin Harit. Il pourrait rester, mais s'il y a une belle offre et s'il y a un commun accord avec l'Olympique de Marseille, on pourrait le voir partir. Ça ne me dérangerait absolument pas de le voir rester, mais il faudrait qu'on soit en attente de mieux sur le terrain en termes d'efficacité, parce que je ne doute pas de son implication, mais dans le rendu, à la fin, on peut faire mieux, évidemment. Concernant les joueurs qui sont point d'interrogation et les joueurs que je garde, et bien évidemment, Jordan Verretou, sauf évidemment offre exceptionnelle parce qu'il pourrait bénéficier d'un dernier contrat, mais c'est un joueur qui n'a jamais triché, qui a toujours été impliqué, qui a toujours tout donné, qui a eu 4 poumons du côté de l'OM. Évidemment, Valentin Rongier. Il y a beaucoup d'évidence dans tout ce que je dis, mais pour moi, parce que Valentin Rongier, c'est un capitaine, c'est un leader, quand bien même il n'a pas le charisme que beaucoup de supporters aimeraient qu'il ait, je sais que c'est un joueur qui ne se cache pas et qui défend ses coéquipiers et qui se bat sur le terrain, et j'ai envie de le revoir avec le maillot de l'OM l'année prochaine en tant que capitaine. Et puis Bilal Nadir, évidemment, parce qu'il a signé pro récemment et parce que je pense qu'il peut éclore avec le maillot de l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est une vraie promesse sur laquelle l'Olympique de Marseille doit capitaliser. Encore une fois, j'attends vos avis en commentaire. Alors, concernant les attaquants, eh bien, Joaquin Correa va quitter l'OM, pas besoin d'épiloguer sur son sujet. Je me sépare également d'Ismaïla Sarr. Pourquoi d'Ismaïla Sarr ? Parce qu'il n'a pas été, pareil, à la hauteur des attentes qui étaient placées en lui, des attentes que j'avais sur lui. Ça a été trop épisodique du côté de son rendement. Il a eu cette blessure aussi avec le Sénégal en mars dernier qui l'a embêté. Mais je trouve que c'est un joueur, à la différence d'autres, qui connaissait la Ligue 1, qui connaît la Première Ligue, même s'il a aussi joué en Championship. Et son rendement n'a pas été à la hauteur des espoirs qu'on pouvait placer en lui. En tout cas, il devait faire partie des cadres intermédiaires. Et ça n'a pas été bénéfique. Et puis, il a une vraie valeur marchande, je pense aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui a été acheté 17 millions d'euros. Il y a une annuité de son amortissement qui a été réalisée. Donc, il pourrait avoir un bon de sortie. Et du côté de l'Angleterre, 14 à 17 millions d'euros, c'est une somme qui pourrait le voir, qui pourrait être intéressante. En tout cas, je me sépare d'Ismaïla Sarr. Je vous ai passé tout de suite le point d'interrogation sur Luis Enrique parce que Luis Enrique est un joueur sur lequel il peut avoir une vraie valeur marchande puisqu'il est revenu, il a été polyvalent, il s'est toujours battu depuis qu'il est revenu et c'était une vraie belle surprise, moi qui l'ai critiqué régulièrement. J'ai un point d'interrogation. Les limites dans les départs, mais sa motivation m'a permis de dire que c'est un joueur qui peut dépanner l'année prochaine dans un effectif. Et là où on pourrait aller chercher des joueurs qui devraient s'intégrer, en fait, là, on en a un et il n'a pas triché dans ces 6 derniers mois. Donc, vrai point d'interrogation qui dépendra évidemment derrière d'une offre ou non de certains clubs cet été. Je garde absolument Pierre-Emerick Aubameyang. Je vous ai dit il y a 2 jours. Comment va-t-on faire pour le garder ? Je n'ai pas changé d'avis. Comment peut-on garder Pierre-Emerick Aubameyang à 700 000 euros par mois ? Je ne sais pas. Mais dans ce jeu du grand ménage aujourd'hui, clairement, je ne me sépare pas de Pierre-Emerick Aubameyang parce que j'ai besoin de cadres devant pour marquer des buts et de valeurs sûres pour aller retrouver une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. 2 joueurs qui font débat mais que je garde, Faris Moumbagna, parce que ce type de profil, on ne l'a pas. Alors on le sait, techniquement c'est délicat, techniquement il doit progresser. Jean-Louis Gasset l'a clairement exprimé du côté de Gattuso. On ne le faisait pas jouer, mais Gasset a exprimé qu'il devait encore finir sa formation.
Ça peut poser des questions pour certains concernant le recrutement de l'OM, mais on n'a pas ce profil très fort sur les appuis. Encore une fois, il doit progresser, mais il est assez à l'aise des deux pieds. Il arrive en fin de match à peser sur les défenses et à être efficace. Dans certaines rencontres, il a l'expérience de l'Europe. Je pense qu'il peut progresser cette saison avec l'OM. Et enfin, Iliman Ndiaye, on est toujours sur un sujet clivant quand on parle d'Iliman Ndiaye. Certains m'ont dit en commentaire que j'avais été dithyrambique à son arrivée. J'ai revu la vidéo hier de son arrivée. Effectivement, j'étais dithyrambique. C'est le mot qui est juste. En revanche, il y avait les nuances apportées à cette vidéo. Je vous invite à aller la revoir puisqu'il y avait des questions sur son intégration, sur son implication, sur le fait de prendre la pression avec ce si jeune âge et cette volonté de vouloir jouer dans son club de cœur. Et ça s'est avéré une position délicate pour lui cette saison, mais qui, à l'OM, n'a pas eu des difficultés pour s'imposer. Tout le monde n'est pas Didier Drogba, tout le monde n'est pas Bafétimi Gomis, et rappelons-nous évidemment aussi de joueurs qui se sont imposés sur la durée. Je parle pour les plus anciens de Jean-Pierre Papin, parce que oui, Jean-Pierre Papin a eu quelques mois, pour pas dire plus, délicats quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille. D'autres, comme Gignac, ont eu une première saison très difficile avant de respirer, d'assumer et d'exploser. Donc on va lui souhaiter la même chose, mais je crois qu'Iliman Ndiaye est en capacité de pouvoir justement grandir avec cet Olympique de Marseille. En tout cas, je le garderai. Enfin, il ne faut pas oublier les prêtés, au nombre de 5. Il y a Conrad de la Fuente, Jordan Amavi, François-Régis Mugueux, Paul Lirola et évidemment Vitinha. Bon, sur les 5, il y a 4 Croix-Rouge et il y a un point d'interrogation sur Vitinha parce que Vitinha ne sera pas bradé. Il y a 2 annuités de son transfert qui ont été amorties. Alors, on parle de 27 plus 5 millions d'euros, ce sont les bonus, 27 millions d'euros divisé par 5, ça fait 5 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a 10 millions d'euros qui devraient être amortis sur les 2 saisons qu'il a passées à l'Olympique de Marseille dans le bilan comptable. Ça veut dire qu'en dessous de 17 millions d'euros, ce serait aujourd'hui une perte pour l'Olympique de Marseille. Donc, à voir, évidemment, quelles seront les offres et puis quels seront les départs du côté de l'attaque de l'Olympique de Marseille qui peuvent évoluer. Donc, dans mon grand ménage, avant de passer à la formation, on garde 11 joueurs. Paul Lopez, Quentin Merlin, Léo Balerdi, Bamo Meïté, Chancel Mbemba, Valentin Rongier, Jordan Verretou, Bilal Nadir, Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Moumbagna et Iliman Ndiaye. Et ensuite, voilà les 3 joueurs du centre de formation que je fais évoluer. Alors, il y a évidemment Dassault, parce que le gardien de l'équipe des U19 qui va jouer la finale de la Gambardella est un gardien en devenir. On sait qu'à l'OM, on a eu des gardiens qu'on n'a pas su garder. Je pense à Mendy notamment, et qui sont partis, ou Brice Samba. Et je ferai un signal au centre de formation avec ces 3 joueurs. Alors parmi les 3 joueurs, il y a Rayman Daou au milieu de terrain qui a déjà signé pro, c'était hier ou avant-hier. Ce sont des signaux qui sont importants. Et on a des jeunes qui sont en train de grandir à l'OM à tous les niveaux. Et je pense que si on veut évoluer dans les prochaines saisons, que ce soit sportivement, mais aussi économiquement, eh bien, il faut capitaliser sur ces jeunes. On l'a vu avec Bilal Nadir qui a signé, malheureusement il s'est blessé juste après. Ce serait un formidable signal de voir Dassault et Enzo Sternal, évidemment, signer pro. Enzo Sternal qui a reçu une prolongation d'1 an, qui aurait reçu une proposition de la part du LOSC. La proposition d'1 an d'Enzo Sternal ne conviendrait pas à son entourage, et donc il va y avoir des renégociations, mais il va falloir que l'OM capitalise sur ces très jeunes joueurs qui ont d'excellents résultats dans leur équipe réserve et qui peuvent franchir un palier dans le groupe pro. En tout cas, ce sont les 3 joueurs que j'intégrerai et on verra juste après quel serait l'effectif de l'Olympique de Marseille. On va le voir tout de suite. Je vous le rappelle, ça ferait un groupe de 14 joueurs, ce qui nous ramène
à mon introduction tout à l'heure avec le recrutement d'un gardien, le recrutement de 4 défenseurs, le recrutement de 2 milieux de terrain et le recrutement de 2 attaquants. Évidemment, je ne suis pas directeur sportif. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le mercato qui va arriver. Je vous rappelle les joueurs sur lesquels j'ai posé un point d'interrogation: Ulysse Garcia, Amir Murillo, Amin Harit, Emran Soglo et Luis Enrique. Je vous rappelle les joueurs sur lesquels je me séparerai du côté de l'Olympique de Marseille: Ruben Blanco, Samuel Gigot, Jonathan Klaus, Azzedine Ounahi, Jean Onana, évidemment, lui il est parti, Pape Gueye également, Joaquin Correa également, Geoffrey Kondogbia et Ismail Assar qui pourraient être des valeurs marchandes et qui pourraient permettre de faire rentrer des sous pour pouvoir capitaliser. On aurait donc un effectif de 14 plus 8 joueurs, 8 recrutements. Ça devrait faire pas mal de vidéos cet été. Donc on va suivre ça avec attention. Évidemment, encore une fois, en toute bienveillance, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces choix. On est là pour être constructif. C'était plutôt une vidéo détente pour voir quel était le bilan de la saison et comment on pouvait se projeter. Je suis ouvert à toute discussion, à tout débat. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous êtes encore là, dites-moi le nom de l'entraîneur que vous aimeriez voir arriver à l'OM. Alors, un nom objectif, hein. Me parlez pas de Ventothem, de Zidane ou autre. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de bruit médiatique pour ça. Mais voilà, parmi les entraîneurs sur lesquels on discute, Paulo Fonseca, Sergio Conceição, Franck Hez, Habib Beye potentiellement, Mathias Almeida ou d'autres. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis. Donc, le nom de l'entraîneur qui pourrait débarquer à l'Olympique de Marseille d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine, je serai là, bien évidemment, pour vous partager tout ça. Je bug parce que je me rends compte que j'ai dit beaucoup évidemment dans la vidéo. Donc, si vous l'avez calculé, vous pouvez l'écrire aussi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez l'OM et à très vite. Ciao.